Celle-ci a le même goût qu'une huître, celle-là a le goût du sucre. D'autres sentent les graines de sésame grillées ou encore le chewing-gum. Les goûts et l'odorat sont en éveil dans les allées de ce labyrinthe. Mais pas seulement, tous les sens sont activés ici, à y voir. D'où son nom, Jardin des 5 sens. Soigneusement sélectionné et minutieusement entretenu, tout est fait à la main, sans aucune machine électrique. Dans le jardin, on n'utilise pour le moment aucun produit chimique, donc on se refuse ça, c'est une philosophie de travail. Donc dans tout ce qui est travail du sol, on travaille beaucoup avec des composts, des fumiers naturels, donc il n'y a aucun fertilisant chimique qui entre. Et dans le côté insectes, parasites, on travaille beaucoup avec des insectes auxiliaires, on met beaucoup de nichoirs à insectes dans le jardin. Et en même temps, il y a une telle diversité qu'il y a un petit écosystème qui s'est équilibré. Aujourd'hui, même les pommiers sont même plus traités. Au cœur de la cité médiévale, 1500 variétés de plantes poussent dans les 2500 mètres carrés du jardin. Ouvert seulement 6 mois dans l'année, sa forme particulière n'est pas due au hasard. C'est ce qu'on appelle le labyrinthe en rhizome. Le labyrinthe en rhizome, c'est plein de chemins qui sont tous connectés. Et il n'y a pas cette notion de bon ou de mauvais chemin. En quelque sorte, on ne peut pas gagner. L'idée, c'est d'avancer, de faire des choix, de passer des étapes, et c'est un peu comme dans la vie. C'est comme ça qu'a été fait le Jardin des 5 sens. C'est un labyrinthe où tout le monde est libre de choisir son chemin. Au fur et à mesure de la journée, le jardin se remplit de visiteurs, jusqu'à 400 les jours ensoleillés. Amoureux des plantes ou novices, tous découvrent ou redécouvrent les joyaux de la flore. C'est toujours un émerveillement de venir ici. Voilà, c'est extrêmement bien entretenu et c'est toujours un vrai plaisir de découvrir ou redécouvrir ce jardin. Les odeurs, le toucher, l'odorat, il y a vraiment tout. Il y a tellement de choses à voir qu'on n'arrive même pas à voir tout en même temps, mais c'est très bien fait, bien organisé. On a découvert aussi des plantes qui ont la saveur de l'huître, enfin la feuille qu'on mâche a la saveur de l'huître, ça c'est une grosse découverte. Serpenter les allées, se rafraîchir à l'ombre ou apprendre les vertus des fleurs, c'est une promenade florale incontournable. Chaque année, 45 000 visiteurs environ viennent voir le poumon vert d'Ivoire.